Jésus. Divinité de Jésus, c'est un thème qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est un thème qui a divisé le monde depuis la nuit des temps, comme on dit, jusqu'à maintenant et jusqu'à ce que Christ revienne. Est-ce que Christ est Dieu? Et comment comprendre un Christ qui est Dieu infini et fini en même temps, un Dieu éternel et pourtant qui peut mourir, un Dieu tout-puissant qui connaît les faiblesses puisqu'il était fatigué, il avait soif, faim, etc. Comment comprendre chez ce Jésus en même temps? Vous savez que ça, depuis longtemps, il y a eu des grands débats, ce qu'on appelle des débats théologiques, ce qu'on appelle aussi les conciles, des gens, des théologiens qui étaient penchés sur ce problème pour savoir comment et dire que Jésus est Dieu. Pour les sectes, certaines sectes, témoins de Jéhovah, les adventistes, et j'en passe, pour eux, c'est Constantin. Constantin a réuni et a dit que Jésus est Dieu et puis c'est tout. Et pourtant, mes bien-aimés, nous venons de lire un Colossiens 1er, verset 16, qui nous dit dans un premier temps, car en lui ont été créées toutes les choses, il parle ici de Jésus, qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Mais je ne vais pas seulement m'arrêter là, puisque c'est Paul qui a parlé, mais Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a pensé, qu'est-ce qu'il a dit de lui-même? Et lisons maintenant Jean 10, verset 33. Jean 10, 33 nous dit, les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème. Et parce que toi, qui es un homme, tu te fais Dieu. Voilà la raison pour laquelle nous allons te lapider, nous allons te conduire à la croix. Mais bien aimé, Jésus aurait pu se défendre, mais se défendre parce que s'il se défendait, il ne pouvait pas monter sur la croix comme étant Dieu, parce que s'il disait non, puisque c'est vrai, il se fait Dieu, eh bien, il a accepté de souffrir comme Dieu, de marcher comme Dieu, de parler comme Dieu et d'affronter la croix comme Dieu. Nous allons te lapider parce que tu toi-même. Donc, la divinité de Christ n'est pas une invention humaine. Ce n'étaient pas les apôtres qui étaient réunis entre eux et qui disaient entre eux, bon, mais nous allons élire Christ comme étant Dieu. C'est Jésus lui-même qui a confessé de sa bouche qu'il était Dieu. Et parce qu'il était Dieu, il a accepté aussi de souffrir comme Dieu. Il a accepté de passer par la mort comme Dieu.
de ressusciter comme Dieu et de monter dans la gloire comme Dieu, et il va revenir nous chercher comme Dieu. Et il y avait tout un débat par rapport à cela. Alors, tout à l'heure, je vais arrêter tout simplement, dire il a marché comme Dieu. Il a marché comme Dieu. N'oubliez pas, mes bien-aimés, au jour de son baptême, quand il s'est présenté devant Jean pour se faire baptiser, comme tout le monde, parce que vous savez, Jésus a les deux natures, la nature humaine et la nature de Dieu. Et c'est tout un programme pour expliquer ça. On peut expliquer ça à l'école biblique, mais c'est trop compliqué un dimanche matin d'expliquer tout ça. Les deux natures cohabitaient en lui et il avait besoin de cette nature, la nature humaine, pour mourir, pour ressusciter, pour nous ressembler en tout point comme un homme, mais étant Dieu, comme la Bible nous dit, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Lui-même s'est dépouillé en devenant un simple homme parce qu'il devait venir nous chercher là où nous étions dans le péché, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le mystère de la croix, le mystère du salut. Et de même que dans la création, nous avons vu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et plus tard, la Bible nous dit, dans le même verset, la terre était informe et vide. Il y avait l'Esprit de Dieu qui mouvait sur la terre. Ça fait déjà deux personnes. Au commencement, Dieu créa et l'Esprit mouvait sur la terre. Ça fait deux personnes. Et la Bible nous dit encore plus tard, Dieu a parlé que la lumière soit. Et cette parole, maintenant, c'était Christ. Cette parole qui est faite chair, qui habitait parmi nous et qui a fait la première créature. Mais pendant ce temps, nos parents ont péché et que Dieu va venir en la personne de Jésus pour créer une nouvelle création. C'est ce qu'il nous dit dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature ou bien une nouvelle. Le mot, la traduction veut dire tout simplement une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire la première création qui a eu échec dans le jardin est passée, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et pendant le baptême de Christ, il a inauguré cette nouvelle création. Nous avons vu que, de même qu'au commencement, Dieu créa, Dieu a parlé, eh bien, pendant le baptême, la Bible nous dit, il y a une voix qui se fit entendre des cieux. Ça, c'est le Père. Dieu a créé. Il y a la manifestation du Père qui était là pendant Jésus allait créer cette nouvelle créature. Le Père a dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jean ne s'est pas arrêté là. Il a dit, il a vu le Saint-Esprit, ça fait la deuxième personne, qui est descendu sous la forme d'une colombe et qui est posé sur Christ. Et Christ étant la parole, nous avons vu aussi les trois qui étaient là. Donc, nous avons toute la personne de Dieu, toute la plénitude de Dieu, et c'est ce qu'il a dit ici dans Colossiens 1er, verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité.
tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, la Bible nous dit que la terre était informe et vide. Il y a ce qu'on appelle le tohu-bohu, il y avait le chaos sur la terre maintenant. Et Dieu va dire que la lumière soit. Et nous avons, et c'est pour cela qu'on a ce beau monde, cette nature. C'est ce qu'on appelle le cosmos. C'est-à-dire, avec ce mot, on forme le mot cosmétique. C'est-à-dire tout ce qui est bien. Quand on passe des produits cosmétiques, mais les femmes sont belles. C'est-à-dire qui enlève toutes les imperfections. Et c'est cette terre, maintenant, il a créé ce cosmos, cette belle nature que vous avez vue, qu'on admire tous les jours. Eh bien, Dieu a créé cela. Mais Jésus aussi a fait pareil. Or, maintenant, il ne va pas créer une création, il ne va pas faire une création physique, il va créer dans votre cœur une nouvelle créature. C'est-à-dire, toute vie informe, les vies informes, vides. Vous savez, il y a des fois on dit, j'ai un vide dans ma vie, et le vide a besoin d'être comblé, mes bien-aimés. Donc c'est une soif de Dieu, il y a quelque chose, il y a un travail qui doit se faire, non seulement par l'opération des hommes, non seulement par un psychologue, non seulement par des médecins, mais c'est le Saint-Esprit qui doit envahir, entrer dans cette vie et combler ce vide, mes bien-aimés. La terre qui est informe. Et toute vie informe, toute vie accidentée ce matin, toute vie qui ne vaut rien du tout, toute vie abandonnée, toute vie qui est mise de côté, Jésus peut refaire cette vie au nom de Jésus ce matin. La terre est informe. Et Jésus a créé maintenant, non pas pour la nature, mais c'est dans le cœur de chacun de nous, il y a une nouvelle créature. C'est la même création. D'ailleurs, dans Jean, il va dire, au commencement était la parole était avec Dieu. Et en Genèse, il va dire, au commencement, Dieu créa, c'est le même commencement, c'est la même genèse. Jésus a fait aussi sa genèse, ça fait commencement maintenant, et cette fois-ci, dans la vie de toute personne toute vie qui était abandonnée, toute vie qui n'était rien, et Dieu va construire, et Dieu va faire de nous, mes bien-aimés, cette nouvelle création et nouvelle créature. Donc, la divinité de Christ n'est pas quelque chose qu'on peut seulement expliquer comme ça. Il faut être instruit par l'Esprit. Alors je vais dire ce mot-là. C'est pourquoi dans 1 Corinthiens 12, 3, c'est pourquoi je vous déclare que nul, la paix soit avec vous, mes bien-aimés. Écoutez ce verset avec attention. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Et que nul ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Jésus, il créa, mais dans le cœur, il envoie le Saint-Esprit pour témoigner. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Voilà le problème aujourd'hui qui se pose. Quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, on n'a pas cette grâce venant de la part de Dieu, eh bien Jésus est un homme tout simplement. Nous, comme les Juifs disaient, eh bien c'est un blasphème. Et vous prenez un Jésus qui n'est pas Dieu, vous faites Dieu à la place. C'est ce que disent les philosophes, c'est ce que disent maintenant les gens de ce temps. Et c'est pour cela que l'Église a besoin de connaître, a besoin d'avoir une foi fixée sur Christ pour pouvoir témoigner efficacement, mes bien-aimés, que Jésus lui-même n'est pas
une invention, mes bien-aimés, n'est pas quelque chose qu'on pourrait mettre à fabriquer de pièce en pièce, mais c'est une révélation de Dieu. Et si vous êtes là ce matin, oh mes bien-aimés, c'est parce qu'un jour, car la Bible dit, personne ne peut venir à moi s'il n'est attiré par le Père. Il y a un travail préalable qui est fait, mes bien-aimés. Il y a toute une démarche du Saint-Esprit pour que vous soyez, pour que vous puissiez avoir cette belle et grande révélation. Et je dis tous les jours, mes bien-aimés, les chrétiens sont privilégiés. Vous êtes quelqu'un identique dans ce monde. Et c'est pour cela que les gens ne comprennent pas, mes bien-aimés. Comment voulez-vous qu'ils comprennent ce qu'ils n'ont pas été, qu'ils n'ont pas expérimenté? Donc, ça va être toujours, mes bien-aimés, quelque chose d'étrange. Et la Bible je vais prendre 2 cas dans le monde juif, parce que dire qu'un homme est Dieu en Israël, c'est très grave. Parce que les 10 commandements nous disent qu'il ne faut jamais adorer un homme. Maintenant, il y avait un homme qui était venu voir Jésus. C'était Nicodème. Nicodème, bien souvent, on sous-estime Nicodème. Nicodème, c'était un docteur de la loi. Je vais expliquer très brièvement, je vais ouvrir une petite parenthèse et fermer pour expliquer cet homme Nicodème. Un docteur de la loi en Israël à cette époque, c'est celui qui a une connaissance, il a son doctorat dans le judaïsme. Et la Bible en juive, à ce moment-là, il y avait les trois parties qu'il fallait comprendre, dompter et étudier. La première partie, c'est la Torah, c'est ce qu'on appelle le Tanakh. La Torah, les 5 premiers livres de Moïse qu'il devait maîtriser, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, les 5 premiers livres. Ensuite, il devait prendre, c'est ce qu'on appelle les prophètes, Neviim, Navi, prophètes, et Neviim, les prophètes. Donc, il devait connaître tous les prophètes, les grands et les petits prophètes. Et troisième partie, Nicodème devait comprendre, c'est les Ketuvim, c'est-à-dire les écrits, la loi, les prophètes, les écrits, ou, bien souvent, on pouvait l'appeler aussi les psaumes. Or, Nicodème devait non seulement maîtriser tout cela, mais avoir un doctorat là-dedans. Quand il est venu voir Jésus, pour lui, Jésus n'a jamais été à l'école. C'est un homme, c'est pour cela qu'il a dit, je sais que tu es un docteur, et tous les miracles. Il prend Jésus comme un faiseur de miracles, mais jamais lui, Jésus n'est pas arrivé parce qu'on n'a pas connu, c'est le fils d'un charpentier. Or, mes bien-aimés, je vais m'arrêter là, mais pourquoi Jésus n'a pas besoin d'aller à l'école? Il est le Dieu omniscient. Toute science, toute connaissance était cachée déjà en lui. Il n'a pas besoin de connaître. Connaître quoi? C'est les gens qui apprennent, qui vont apprendre. Et c'est ce qui va arriver à ce Nicodème. Nicodème va être pris complètement à dépourvu quand il est venu lui-même en docteur de la loi pour un petit peu faire un peu morale avec Jésus, etc. Et dès la première conversation, Nicodème était déstabilisé. Il parle de naître de nouveau, mais Nicodème a dit, mais comment un homme peut-il entrer dans le ventre de sa mère? Jésus a dit, Nicodème, ce que je vais te dire là, tu ne vas jamais comprendre. Le vent souffle où il veut, tu ne sais pas d'où, là il a commencé et là. De même que tu ne comprendras pas.
parce que tout à fait parce que tu es terrestre, et tout à fait parce que tout à l'heure, je le dis, c'est l'esprit qui peut dire, témoigner dans la vie. Et Nicodème avait l'écriture, mais n'avait pas l'esprit de Dieu. Et c'est ce qui se passe maintenant dans le monde. On trouve des grands philosophes, des gens qui parlent bien, ils sont à la télé, des hommes d'État. Oh, hey, tu crois dans ce Jésus-là encore au XXIe siècle? Mais c'est grave. Mais c'est pas leur faute, les pauvres. Ils ne comprennent pas. Et la vie de Nicodème illustre maintenant le monde d'aujourd'hui, mes bien-aimés. Et malheureusement, il y en a qui sont pris dans le piège, qui ont quitté l'évangile, soit pour aller dans d'autres sectes, parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre. Et c'est pour cela qu'on a jugé bon d'expliquer qui est Jésus vraiment, mes bien-aimés. Bien trop souvent, on dit Jésus, c'est toute bagaille pour moi. Et c'est vrai, mes bien-aimés. Cette révélation unique n'est pas donnée à tout le monde, mes bien-aimés. Et Nicodème étant docteur de la loi, je suis à dire Nicodème, toi tu es docteur de la loi, mais tu ne sais pas ça, le béaba de l'évangile. Oui, il est docteur de la loi, mais il n'a pas cette grande et belle révélation, mes bien-aimés. C'est que les hommes, les grands de ce monde n'ont pas. C'est ce que Jésus a dit. Seigneur, je te loue, Père du ciel et de la terre, parce que tu as caché cette parole aux sages et aux intelligents. Mais tu as révélé à ces gens-là. Heureusement, l'évangile. L'évangile. Mais sinon, les grands de ce monde, mes bien-aimés, c'est que Jésus a refusé aux grands. Il vous l'a donné ce matin, mes bien-aimés. Vous avez la vie éternelle, mes bien-aimés. Vous avez la meilleure chose. Vous avez Jésus dans votre vie. C'est le plus grand trésor qu'un homme puisse avoir sur cette terre. Et en vérité, mes bien-aimés, et c'est pour cela, mes bien-aimés, nous devons adorer Dieu tous les jours avec les mains en l'air, en esprit et en vérité, parce que Dieu a fait beaucoup de choses. Et Nicodème est parti dans la plus grande confusion, parce qu'il fait partie du Sanhédrin, parce que non seulement il a eu son doctorat, mais il paraît qu'il y avait un examen pour être admis dans les 70, puisqu'il y a tout un gouvernement religieux, et là, parallèle avec le gouvernement romain qui était là. C'est un docteur, un chef. Il était capable de prendre les décisions, mais il ne savait pas, etc. Et la Bible nous dit plus tard, je vais lire pour vous, qu'est-ce qui est arrivé à Nicodème. Après cela, Joseph d'Arimathée, alors je lis verset Jean 19, 38, 42. Jean 19, 38, 42. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était un disciple de Jésus, mis en secret par crainte des Juifs, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc, il prit le corps de Jésus, et ce n'est pas terminé, Nicodème. Heureusement, mes bien-aimés, oh, merci Seigneur pour Nicodème, et il a mis tous ses bagages de côté, son doctorat. D'après ce verset, il a accepté Jésus comme son sauveur personnel. Gloire à Dieu. Dites béni soit l'Éternel pour ça, mes bien-aimés. Il n'est pas parti avec le cœur enflé pour dire moi, Nicodème, jamais. Non, il a accepté. Nicodème, qui était auparavant allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Ils prirent le corps et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'était la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin, mes bien-aimés, mais Nicodème était là. Nicodème a accepté, Nicodème a compris qu'avec tout ce qu'il avait,
eh bien, il manquait l'essentiel. Il manquait Jésus à ce moment-là. Et il a confessé, mes bien-aimés. Thomas aussi a fait pareil. Regardez, mes bien-aimés, Jean 20, versets 27 et à 30. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt, regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-les dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais quoi? Thomas lui répondit, Seigneur et mon Dieu, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru, mes bien-aimés, parole du Seigneur. Thomas a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Un juif a reconnu que Jésus était Dieu. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Un juif, mes bien-aimés, parce que c'était le plus grand blasphème. Tout à l'heure, nous avons lu, les juifs disaient, nous allons te lapider parce que tu t'es fait Dieu. Devant Dieu, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais un juif a confessé que Jésus est Dieu, mes bien-aimés. Et là, ce n'est pas nous, mais c'est un juif qui a confessé ça. Alors, mes bien-aimés, Jésus est Dieu. Il est né Dieu, il a marché comme Dieu, et tous les miracles de Jésus confessent qu'il est Dieu. Non seulement il a, à partir de rien, il a fait, bon, il y avait quelques poissons, mais il a multiplié, il a marché sur les eaux, et il a fait beaucoup de miracles, mes bien-aimés, au nom de Jésus. Je vais attirer votre attention sur 3 attributs que Dieu, qui sont réservés à Dieu seul, mais que Jésus aussi partage en même temps. Il y en a beaucoup, mais moi j'ai sélectionné 3. On appelle dans la théologie, ce sont des attributs non communicables de Dieu. Il y a des attributs communicables de Dieu, c'est-à-dire il y a certaines qualités que Dieu partage avec nous. Par exemple, l'amour de Dieu, c'est un attribut de Dieu, c'est-à-dire c'est une qualité de Dieu, mais Dieu nous donne d'aimer aussi comme il aime. La sainteté, soyez saints car je suis saint, Dieu nous donne des choses. Et Dieu partage avec nous. Mais il y a certaines choses, certains domaines que seul Dieu peut lui faire. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Or, on va voir ça, que Jésus va partager ces 3, alors je vous dis qu'il y en a beaucoup, mais ces 3 attributs non communicables. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner à personne, que seul Dieu donne cette priorité. Le premier attribut, c'est l'omniprésence de Dieu. Jésus est présent partout, dans les cieux et sur la terre en même temps. Omniprésence, c'est un mot latin. Omni signifie tout et partout. Et présent, présent partout, tout simplement. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Voilà l'omniprésence de Dieu, c'est-à-dire si on pouvait, pendant que Jésus était sur cette terre, localiser sa nature humaine, mais sa nature divine n'était pas localisable, mes bien-aimés, il était partout. Lui-même a dit dans Matthieu 28, maintenant, Matthieu 28 nous dit, eh bien, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est avec nous tous les jours, c'est-à-dire, il est avec moi ce matin jusqu'à la fin du monde, il est avec chacun de nous ce matin jusqu'à la fin du monde, il est avec Frère Claude, il est avec la sœur Fésor, il est avec chacun de nous. S'il y a 1 milliard, 2 milliards de chrétiens sur cette terre, il est avec chaque personne tous les jours et jusqu'à la fin du monde, au nom de Jésus. Dites béni soit l'Éternel pour ça. Gloire à Dieu, alléluia. Jésus est avec nous. Donne la main, dis Jésus est avec toi, ma sœur. Jésus est avec toi, mon frère.
Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est l'omniprésence de Dieu, mes bien-aimés, dans la vie de chaque personne. Or, mes bien-aimés, quand nous savons ça, que Dieu est avec nous, c'est la promesse, c'est une personne qui a parlé, c'est Dieu qui a parlé. Il ne peut pas mentir, mes bien-aimés. Oh, combien de fois nous doutons sur la présence de Dieu. Quand il y a un problème, et on a perdu le sang-froid, on a perdu tous les réflexes, mes bien-aimés. Et pourtant, Jésus, avant de partir, c'est un don, c'est un testament qu'il nous a donné. Il nous a dit, voici, je suis avec vous. L'omniprésence de Dieu. L'omniprésence dans ta vie, mes bien-aimés. Et si ce matin, vous devez traverser une situation, Jésus est avec toi. Jésus marche avec toi. Il marche avec toi. Oh, mes bien-aimés, au nom de Jésus, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Parce qu'il avait révélé à David depuis longtemps, tu es avec moi. Oh, quelle assurance d'avoir ce Jésus qui est avec moi, mes bien-aimés. L'omniprésence de Dieu. Personne n'est omniprésent, sauf l'Éternel, qui nous promet d'être avec nous. Et mes bien-aimés, dans ce temps compliqué et difficile, heureusement, Jésus est là. Heureusement, il est plus près de nous, mes bien-aimés. Heureusement, il est partout. Mes bien-aimés, Jésus peut entrer dans n'importe où. Il était entré dans le feu avec Daniel. La personne avec vous, mes bien-aimés. Et les hommes qui voulaient pousser seulement Daniel, il était mort. Mais Jésus était entré. Et puis quand nous a dit, oh, Daniel, il a posé la question, n'avons-nous pas 1003 hommes? Mais je vois, il me semble, oui, je vois une quatrième personne. Mais cette quatrième personne a la ressemblance d'un homme extraordinaire, d'un fils de Dieu. La personne est avec nous. Il est avec nous. Mais bien aimé, il était avec moi. J'étais tout seul. On m'a mis dans un truc. Mais Jésus était là. La personne est avec vous. C'est pas, mes bien-aimés, je ne viens pas ici vous raconter des fables ni des histoires. C'est une réalité. Mais il faut le croire de tout votre cœur que Jésus ne lâche jamais. Ses paroles courent avec vitesse. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira, mais il faut lui faire confiance. Combien de fois nous perdons toute la foi, l'assurance? Mais Jésus, c'est l'omniprésence. Avant de partir, il nous a donné ce trésor. Maintenant, Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Et puis, dans le psaume 118, il va dire, Dieu est avec moi. Que peuvent me faire des hommes? Alléluia. La personne avec vous, mes bien-aimés. Que peuvent me faire des hommes? Au nom de Jésus, personne. Parce que Jésus est déjà là. Il est le Yahvé Shabaoth, l'Éternel des armées. L'armée de l'Éternel, personne ne peut combattre cette armée. Alléluia, mes bien-aimés. Il est avec nous. Oh, devant l'armée syrienne a envahi maintenant Israël. Géasi a dit, Élisée, cette fois-ci c'est fini. J'ai tellement vu des chars. Élisée a dit, Géasi, je vais dire ça en créole, pas peur, pas crainte, ça qu'avec nous en plus fort. L'Éternel a dit, Élisée a dit, mais Seigneur, ouvre les yeux de Géasi afin qu'il voie. Quand Géasi, les yeux charnels, les écailles étaient tombés, Géasi a vu encore une armée beaucoup plus nombreuse. C'est l'armée de l'Éternel, mes bien-aimés. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. C'est ce qu'on appelle l'omniprésence de Dieu. C'est-à-dire que moi, Dieu m'a promis d'être avec moi. Il est avec moi.
C'est-à-dire, Dieu n'oublie personne, mes bien-aimés. Il est avec nous. Le deuxième caractéristique, c'est l'omniscience de Dieu, toute science. Toute science, et puis il va dire, je vous donne la paix, je ne vous donne pas comme le monde la donne. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Il n'y a aucune intelligence qui peut voir, qui peut comprendre et sonder la science de Dieu. Et le Psaume 139 va dire, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée, elle est trop élevée. Puis le psalmiste va continuer, il va dire, si je suis au fond de l'abîme, tu me vois, etc. Quelle science! La personne avec vous, mes bien-aimés! Oh! Il est omniscient. Il connaît tout. Il connaît tout, mes bien-aimés. Il connaît tout. Devant avec la femme samaritaine, Jean 4, 18, il dit, tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, et en cela tu as dit vrai. La femme était déstabilisée parce que c'est la première fois. Mais il est omniscient, il connaît dans les profondeurs du cœur. Et je vous dis, mes bien-aimés, ce matin, Dieu vous connaît. Dieu nous connaît tous. Ce n'est pas la peine de cacher, d'être devant Dieu. Et c'est pour cela qu'il nous demande de confesser. Parce qu'il vaut mieux de confesser, faire comme David. Car la Bible nous dit, venons et plaidons, Ésaïe 1er 18. Même si nos péchés étaient rouges, comme du cramoisi. Mais puisque nous venons plaider le péché devant, nous allons remettre le péché, reconnaître nos faiblesses, il nous promet, mes bien-aimés, en vérité, par son sang précieux, que le péché doit être, et on va être blanchi, plus blanc que neige. Je ne sais pas comment on va faire, mais plus blanc que neige, mes bien-aimés. Jésus connaît tout. Toutes les pensées, tout ce que nous faisons, Jésus connaît tout. Alléluia, mes bien-aimés. Il y a un chant qui dit, ça, on connaît Christ, connaît ça. Mais il y a un plan pour le délivrer. Au nom de Jésus. Jésus a fait passer, mes bien-aimés, parce qu'il y a contre toute bagaille. Amen, mes bien-aimés. On ne peut pas cacher, heureusement, parce que l'ennemi arrange des complots et tout ça. Toi, maintenant, avec nos yeux charnels, on arrive, on prend dedans. Mais Jésus comprend, mes bien-aimés. Et c'est pour cela, et mes bien-aimés, il n'y a jamais d'accident dans la vie. Quand tu arrives à la poste et ce n'était pas le jour, c'est fermé, il faut rentrer à la maison. Tu ne sais pas pourquoi. Alléluia. Parce que Dieu est le Dieu de toute science. Il y a peut-être quelque chose, mes bien-aimés. Rendez gloire en toutes choses. Alors, Jean 16 va nous dire, avant d'aller plus loin, mes bien-aimés, maintenant, nous savons que tu sais toutes choses. C'est les disciples qui parlent maintenant. Et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Tu connais toutes choses. Tu sondes les profondeurs du cœur. Et c'est ce Jésus-là, mes bien-aimés, le Jésus omniscient, qui connaît toute science. Pour cela, quand vous allez faire une opération, les gens, c'est la science. Les médecins, ils connaissent. Mais Jésus est plus que médecin. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? La personne avec vous, mes bien-aimés, il y a des fois, mes bien-aimés, on tremble, on a peur. Parce que surtout quand on vous dit, et ça m'est arrivé, alors moi je suis sorti de là, on va vous endormir. On ne sait pas, est-ce que je vais réveiller tout ça? Non. Non, dis tout à Jésus. Tu ne peux porter seul ton fardeau. Remets tout entre les mains du Seigneur, mes bien-aimés. Oh, Jésus, c'est le Dieu de toute science. C'est lui qui va contrôler. Il va guider les médecins. Il va contrôler. Il va donner une sagesse pour qu'on puisse vous donner les meilleurs médicaments. Et s'il veut lui-même, parce qu'il est souverain, il est capable de vous guérir aussi. La personne avec vous, mes bien-aimés. L'omniscience de Dieu et l'omniprésence de Dieu. Et je vais terminer par
la troisième caractéristique, ou bien le troisième attribut de Dieu, non communicable. C'est-à-dire que Dieu reste toujours celui qui est présent partout. Dieu reste toujours, il connaît toute science, toute intelligence. Et même si on voit les gens qui vont sur des planètes, etc. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. La paix soit avec vous. Ils ont besoin de fabriquer des engins pour aller là-bas. Mais la Bible nous dit, au son de la trompette, à la voix d'un archange, il n'y a pas ni avion, ni ceci, cela. Nous-mêmes, nous allons partir, quitter cette terre. Et nous allons nous retrouver en face de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme on dit, qui grand jour, jour glorieux, ça va y, mes bien-aimés. Quelle belle chose. On n'a pas besoin d'engin, on n'a pas besoin de connaissance, parce que Jésus, c'est lui qui donne connaissance à tout cela. Le troisième attribut, on va rester que trois, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais rester que trois, c'est l'omnipotence de Dieu. Or, omni, encore, signifie tout, chaque, partout. Potence, c'est un mot latin, potens, potentis, puissance. C'est la toute-puissance de Dieu. La toute-puissance de Dieu, Dieu est tout-puissant, seul Dieu est tout-puissant. Donc, c'est une traduction de latin en français qui nous donne l'omnipotence de Dieu, c'est-à-dire la toute-puissance de Dieu. Mais l'hébreu nous donne le El Shaddai, comme que vous connaissez bien. Dieu tout-puissant. El Shaddai, Dieu tout-puissant. Et le grec donne un autre mot beaucoup plus fort, le pantokrator. Le pantokrator, panto signifie tout, krator, pouvoir, puissance. Il a la toute-puissance. Il fait ce qu'il veut. La puissance de Dieu va avec la souveraineté de Dieu. Parce que Dieu, il est tout-puissant, mais en même temps, il fait ce qu'il veut. Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Est-ce que nous sommes d'accord, mes bien-aimés? Oh, vous savez, le chant que j'ai, et quand je suis sorti, on devait me sortir de tout au fond des étages pour ramener maintenant au premier étage, je crois, hein, et à la chambre 16, c'est ça? Et puis, en ouvrant la porte, j'ai entendu un chant. Et ce chant m'a marqué, ça va me marquer pour toute ma vie. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers. J'étais accueilli par ce chant, mais avec, je crois que ce chant a été joué par 5000 musiciens, entre chant et musiciens, et ça m'a toujours marqué, mais avec une profondeur, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir. Et puis j'étais en train d'entrer, maintenant on va me mettre dans la salle. Là, maintenant j'ai pu avoir connaissance. Ce chant m'a bercé pendant longtemps. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère. Dieu m'a envoyé un message pour me dire tout simplement, c'est lui qui m'a mis là, il est tout-puissant. Là où j'étais, c'est la toute-puissance de Dieu qui pouvait faire autant de choses. On donne gloire à Dieu, mes bien-aimés. Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant. Alléluia. Matthieu 28, verset 18, il nous dit, tout simplement, Jésus est approché le par là, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans le ciel et sur la terre, c'est ce qu'on a lu dans Colossiens 1er, verset 16. Et mes bien-aimés, Colossiens 1er, verset 16. Et dans Marc 2, je vais peut-être, pour terminer, je vais lire Marc 2 maintenant pour montrer. Il avait le pouvoir de pardonner les péchés. La personne avec vous, mes bien-aimés, c'est lui seul, le Tout-Puissant, qui avait l'autorité de pardonner même les péchés. Jésus, Marc 2, versets 5 à 12, c'est assez long. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. »
Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient en dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ça, c'est les Juifs qui parlent. Ils parlent en connaissance des causes. Parce qu'ils savent que personne ne peut pardonner. Seul Dieu. Seul Dieu. On vient de traiter, on est en train de traiter la divinité de Christ. Mais les Juifs disent, seul Dieu pouvait pardonner maintenant les péchés. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait, c'est l'omniscience de Dieu qui s'est manifestée. Il connaît les pensées du cœur. Il est en train de chuchoter entre eux. Alors, voilà. Et Jésus connaît déjà les pensées de vos cœurs. Lesquelles? Pourquoi avez-vous des pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir, Pantokator, Kratos, puissance, pouvoir, El Shaddai, tout-puissant, le pouvoir de pardonner même les péchés, je te l'ordonne. Il dit au paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Et à l'instant, devant Dieu tous, qui se disait pour qui il se prenait, est-ce il blasphème devant aux yeux de tous? À l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons rien vu de pareil au nom de Jésus. Le El Shaddai de Dieu. Dieu tout-puissant, mais bien-aimé, Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu puissant. On sait que Satan est puissant, mais notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu est tout-puissant, mais bien-aimé. Il est puissant, rien ne peut s'opposer à sa pensée. Il est non seulement puissant sur la terre et dans les cieux. Il est le tout-puissant, mais bien-aimé, nous servons un Dieu tout-puissant. Nous servons un Dieu tout-puissant. Nous servons un Dieu tout-puissant. Avez-vous cette conviction que le Dieu que nous servons, c'est le Dieu omniprésent, il est partout, mais il est présent non pas pour dire que je ne peux pas. Vous savez, il paraît qu'il y a des esprits en Haïti qui disent, ah, si j'étais là, j'étais parti et puis on vous a fait ça, mais si j'étais là, j'aurais pu faire quelque chose. Mais lui, il est toujours là. La personne avec vous. Alléluia, mes bien-aimés. Il nous dit, le Dieu qui veille sur Israël ne sommeille point. Il est là pendant que nous dormions. Pendant que nous dormons, pendant que nous on est en train de partir de l'autre côté. Il est là, mes bien-aimés. Dieu tout-puissant. Il est tout-puissant. Il est tout-puissant, mes bien-aimés. Il est tout-puissant. Est-ce qu'on sait que notre Dieu est tout-puissant? Il est omniprésent. Il est toute science, toute connaissance. Oh, j'aimerais dire un petit mot dans toute connaissance pour les jeunes. Vous savez, vendredi soir, on a parlé de Daniel, qui a eu toute connaissance, qui dépassait tous. Parce que Daniel servait le Dieu omniscient, le Dieu de toute connaissance. C'est Dieu qui donne des connaissances, mes bien-aimés. Dieu qui donne des connaissances. Dieu qui donne la sagesse, Dieu qui donne l'intelligence, Dieu qui donne la capacité. Il y a des gens, moi je suis béni, il y a des gens qui pensent que je suis béni de autrement. Dieu me donne une connaissance. Je peux rester chez moi comme ça, il y a une révélation qui me prend. Alors, et quand je vais, parce que je vais parler au présent, qu'on va avoir notre maison, notre local, je l'ai dit par la foi au nom de Jésus, eh bien, je vais vous expliquer comment Dieu m'a orienté. Dieu est en train de m'orienter. Ma parole, il est en train de m'orienter pour avoir un local
pour avoir un local. Il est en train de m'orienter. Je ne dis pas que le nom du Seigneur soit béni. Mais Dieu donne intelligence, mes bien-aimés. Et il y a des gens qui veulent avoir un camion d'argent. C'est vrai, Dieu peut le faire comme ça. Mais il y a des gens, Dieu vous donne de l'intelligence pour avoir ça. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Mais il faut le croire. La paix soit avec vous, mes bien-aimés. Vous pouvez en train de travailler avec tout le monde. Dieu vous donne une intelligence. Vous allez faire quelque chose qui va alerter le patron. Qui va vous prendre derrière là où se trouvent les bien-aimés. Et l'intelligence que Dieu va vous donner, le patron est obligé. Ce n'est pas sa faute. Il n'a pas fait exprès. Mais tu deviens tellement incontournable. C'est ce qui s'est passé à Daniel, qui était esclave, incontournable. On était obligé de prendre Daniel maintenant et de le mettre dans la plus haute place, mes bien-aimés. Et c'est ce qui s'est passé à Joseph, qui était dans la prison. On est parti chercher Joseph dans la prison. La personne avec vous, mes bien-aimés. La sagesse de Dieu. La sagesse. Mais il faut, mes bien-aimés, et il faut... Bon, qu'est-ce que j'ai dit? Moi, Dieu m'a fait grâce. Quand je vois quelqu'un qui a ça, je l'aime beaucoup. C'est peut-être une raison que Dieu m'a béni. Parce que, pourquoi je l'aime? Pour une raison. La première raison, je l'aime, c'est pour... Mais comment il a fait pour avoir ça? Si je viens son ami, il pourrait me dire comment il a fait. Mais si je mets des fautes banales tout de suite, je commence à l'accuser, voilà. Je deviens plus bête, encore plus bête. Mais lui, il va avancer. Ce n'est pas parce que je vais dire des choses que Dieu va le punir pour ça, que Dieu va enlever ça. Est-ce qu'on est d'accord, mes bien-aimés? Non. Moi, je viens de son ami. Moi, ça ne me gêne pas d'aller balayer. Et c'est pour cela, mes bien-aimés, vous savez que j'ai beaucoup de responsabilités. Et je n'ai pas ce complexe d'infériorité, de ceci. Moi, tout de suite, je vois tout de suite, parce que les frères en Bible, je ne l'ai pas, mais tout de suite, je commence à dire des choses, à me condamner devant Dieu inutilement. La personne avec vous, mes bien-aimés, non. Même si c'est vrai, ça c'est son affaire avec Dieu. Mais moi, parce que mon Dieu, mes bien-aimés, c'est le Dieu omnipotent, omniscience et omniprésent. Rentrez avec ça, mes bien-aimés, avec cette assurance que Jésus n'est pas énorme comme tout homme. Il a cette nature humaine, c'est juste pour nous sortir de là. Mais il est Dieu. Il reste Dieu. Et même sous la croix, il était Dieu. Parce que, comme on dit, il était même dans ce qu'on appelle la kénose, plus bas dans son abaissement, sous la croix. On est en train de l'humilier. On est en train de cracher sur lui. Mais il y avait un homme qui était à côté. Il a dit que toi, tu seras avec moi. Avec moi. Quelle autorité? La personne avec vous, mes bien-aimés. Quelle grâce, quelle autorité. Toi, tu seras avec moi, avec moi, avec moi, avec moi. Oh, j'aimerais, j'insiste, avec moi. Jésus, avec une telle autorité, une telle assurance, tu seras avec moi dans le paradis. Et tandis qu'il était en train d'être humilié, écrasé, souffleté. Donc il est Dieu, mes bien-aimés. Il a cette nature et pécheresse qui devait passer par là. Parce qu'il devait rester Dieu. C'est pour cela la Bible, nous allons te lapider, parce que toi, tu t'es fait Dieu. Mais il devait mourir comme Dieu, mes bien-aimés. Alors que la grâce, j'aimerais que vous puissiez sortir avec cette assurance, mes bien-aimés. Non pas en écoutant les fables, les discours, les choses de ce monde, mais sortir avec cette assurance. Quelle assurance? Je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. Oh, que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés.